Un bitcoin coûte aujourd'hui près de 21 000 $, soit environ 14 millions de francs CFA. Salut à tous les abonnés, j'espère que vous allez tous très bien. Moi particulièrement je vais super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo on doit répondre à quelques questions pour mieux comprendre dans les domaines de crypto-monnaies. Pour cela on doit commencer par la question numéro 1. Si tu es la première fois de tomber sur ma chaîne, je te demande de t'abonner et activer la cloche de notification pour ne rater aucun de mes prochaines vidéos. Et si tu es débutant, tu voulais apprendre beaucoup de choses dans les domaines de crypto-monnaies, je t'invite à t'intégrer dans mon groupe Telegram et le groupe WhatsApp. Donc de rester jusqu'à la fin de la vidéo. Les questions qui viennent régulièrement dans les domaines de crypto-monnaie. Question numéro 1. Qu'est-ce qu'une crypto-monnaie? On dit ici une crypto-monnaie est une monnaie numérique ou virtuelle caractérisée par une absence de support physique. C'est une monnaie qui ne dépend d'aucune banque ni gouvernement. La crypto-monnaie est une monnaie numérique ou digitale virtuelle et décentralisée dont la transaction se fait de téléphone à téléphone ou de téléphone à l'ordinateur. On passe par la deuxième question. Question numéro 2. Les différents types de crypto-monnaies. Il existe deux types de crypto-monnaies, les coins et les tokens. Les coins, ce sont des monnaies indépendantes qui ont leur propre blockchain. Les tokens sont des monnaies dépendantes qui sont basées sur la blockchain d'un coin. Question numéro 3. Pourquoi la crypto-monnaie a-t-elle été créée? L'idée de la crypto-monnaie vient de la crise économique de 2007 où la banque a connu la faillite. Cette crise a causé la fuite de plusieurs milliards de dollars en Amérique et a causé la pauvreté des personnes riches qui avaient leur argent en banque. En effet, face à ce problème, un certain Satoshi Nakamoto décidait à créer une monnaie virtuelle permettant de faire des achats sécurisés, non contrôlables et qui s'envoient et se reçoivent sans l'aide d'êtres humains. Tout ceci pour résoudre les besoins du monde entier. Question numéro 4. Quelle est la différence entre les crypto-monnaies et les monnaies traditionnelles locales ou fiduciaires, les billets et les pièces de naira, francs CFA, dollars, euros? Cela est simple. Les monnaies locales comme francs CFA et autres ne changent pas de valeur, c'est-à-dire si vous avez 100 000 francs CFA dans votre portefeuille et que vous les laissez pendant 2 ou 3 ans, vous verrez que c'est toujours 100 000 francs CFA ou ce que vous avez déposé. En ce qui concerne les crypto-monnaies, si vous avez par exemple une ou des crypto-monnaies d'une valeur de 100 000 francs CFA, à partir de l'heure ou des jours, des mois ou des années qui vont suivre, vous allez constater une augmentation ou diminution de votre argent. C'est-à-dire, par exemple, après quelques mois ou années, votre 100 000 peut devenir une grosse somme de millions de dollars ou de francs CFA. Question numéro 5. Depuis quand existe la crypto-monnaie? La première monnaie était créée en 2008 dont son nom est Bitcoin et créée par Satoshi Nakamoto et son équipe. Un Bitcoin coûte aujourd'hui près de 21 000 $, soit environ 14 millions de francs CFA. Alors que à la création, une pièce valait seulement 0,04 $, soit environ 3 francs CFA. Question numéro 6. Quelle est l'utilité de la crypto-monnaie? Avec la crypto-monnaie, vous pouvez envoyer et recevoir de l'argent partout dans le monde en toute sécurité et rapidité, sans passer par la banque. Chacun a son compte dans son téléphone ou l'ordinateur et lui seul peut le consulter. Vous pouvez acheter des crypto-monnaies dans votre portefeuille pour faire de gros bénéfices grâce à l'augmentation de sa valeur. Par exemple, vous achetez une quantité de crypto-monnaies dont sa valeur actuelle est 0,001 $ et vous laissez lorsque sa valeur sera 0,1 ou 1 $, puis vous échangez en francs CFA. Question numéro 7. Comment on peut acheter les crypto-monnaies? Pour acheter des crypto-monnaies, approchez-vous d'un guide ou une aide dans le domaine. Il va vous aider à en acheter selon vos moyens financiers ou vous allez sur un échangeur comme Binance, Coinbase, etc. Et encore, vous pouvez acheter en P2P. Question numéro 8. Où garde-t-on les crypto-monnaies? Les crypto-monnaies se stockent dans les portefeuilles électroniques beaucoup plus sécurisés que les portefeuilles de non-monnaie imprimées. Exemple de portefeuille électronique, blockchain, Metamask, Coinbase, Trust Wallet, etc. Question numéro 9. Comment avoir des crypto-monnaies? Pour avoir des crypto-monnaies, on a 3 méthodes. Méthode 1, les faussettes. Les faussettes ou robinets sont certains sites web qui distribuent de très petites quantités de crypto-monnaies à chaque réclamation qui se fait de façon périodique. Chaque 24 heures ou 12 heures ou 2 heures 30 minutes, tout dépend de la plateforme. Méthode numéro 2, les airdrops. Les airdrops sont des distributions gratuites de crypto-monnaies aux internautes comme récompense
récompense de certaines tâches accomplies par ceux-ci. Des tâches comme liker des pages de publicité Facebook, Twitter et autres. Ces jetons sont reçus après la campagne. Troisième méthode, les meilleurs moyens pour avoir des crypto-monnaies et de les acheter. Si vous ne pouvez pas aller acheter vos crypto-monnaies par vous-même sur les échangeurs, alors achetez-les chez un revendeur. Question numéro 10. Quel est le meilleur moyen de se faire des gains énormes avec les crypto-monnaies? Le meilleur moyen de se faire l'argent avec la crypto-monnaie est le holding. Il s'agit ici de conserver un certain nombre de crypto-monnaies de faible valeur pendant un temps donné, dans le but de les vendre lorsque celle-ci aura une grande valeur sur le marché boursier. Ici, tout ce qu'il vous faut, c'est la patience. Question numéro 11. Mode de fonctionnement des portefeuilles électroniques. La blockchain est une technologie de stockage et de transmission d'informations sans organe de contrôle technique. Il s'agit d'une base de données distribuée dont les informations envoyées par les utilisateurs et les liens internes à la base sont vérifiés et groupés à l'intervalle de temps régulier en blocs, formant ainsi une chaîne. Par extension, une chaîne de blocs est une base de données distribuée qui gère une liste d'enregistrements protégés contre les falsifications ou la modification par les nœuds de stockage. C'est donc un registre distribué et sécurisé de toutes les transactions effectuées depuis le démarrage du système réparti. Ok, c'est tout pour cette vidéo. Si tu n'as pas encore abonné, je t'invite à t'abonner et activer la cloche de notification pour ne rater aucun de mes prochaines vidéos. Bye.